le service CloudTrail permet de tracer toutes les activités dans votre compte AWS. Donc, quand on parle d'activité, c'est un utilisateur qui se connecte, un utilisateur qui lance une instance EC2, un utilisateur qui arrête une instance EC2, qui crée un bucket, qui change un groupe de sécurité. Tout ça, ce sont des activités de vos utilisateurs dans votre compte AWS. Et toutes ces activités, que ce soit via la console ou en ligne de commande ou via la SDK, tout ça va être enregistré, tracé automatiquement par le service Amazon CloudTrail. Donc CloudTrail enregistre et contrôle en permanence toute l'activité du compte qui va être liée aux actions effectuées sur votre infrastructure. Et ça vous permet un petit peu d'auditer ce qui s'est passé, qui a arrêté telle instance EC2, qui a créé telle base de données. Surtout s'il y a un incident de sécurité, ça peut être intéressant de disposer d'un outil tel que CloudTrail parce que vous allez pouvoir aller dans ce service et savoir qui a fait quoi, à quel moment l'instance EC2 a été terminée, en production par exemple, à quel moment le groupe de sécurité de la base de données a été modifié et par qui, et quel était l'IP de la personne en l'occurrence qui a fait cette modification au moment où elle a fait cette modification. Donc Amazon CloudTrail va contenir l'historique de tous les appels API sur vos ressources AWS. Et quand on parle d'appel API, en fait, ça inclut également la console AWS. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites du AWS, en passant par la console, derrière, ce sont des appels API qui sont envoyés à AWS. Et donc, quand on dit que CloudTrail contient l'historique de tous les appels API, on est en train de dire que CloudTrail va contenir toutes les activités, que ce soit via la console, via CLI, via SDK, via les autres services que vous pourriez utiliser pour faire des actions de modification ou juste de lecture sur les ressources qui sont dans votre compte AWS. Et Amazon CloudTrail, il est activé par défaut. On va voir tout à l'heure comment on peut consulter la liste des activités. Et grosso modo, il permet de répondre à des questions du genre qui a arrêté cette instance EC2, qui a changé ce groupe de sécurité, qui a modifié ce bucket S3, qui a fait quoi dans votre compte AWS. Amazon CloudTrail, comme on le disait tout à l'heure, est activé par défaut et vous pouvez tout à fait aller dans votre console AWS et aller dans la console du service Amazon CloudTrail et vous allez tout de suite voir un historique qui est affiché. Donc ça, c'est l'historique par défaut, qu'on appelle le Event History. Il va afficher les événements des 3 derniers mois, ce qui s'est passé dans votre compte AWS, tout ce qui est activité des utilisateurs ou des services. Typiquement, on peut voir qui s'est connecté, à quel moment, avec quel IP, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est activé par défaut dans votre compte AWS et vous avez un historique des 3 derniers mois d'activité. Vous pouvez tout à fait configurer ce qu'on appelle un journal d'activité CloudTrail et ça va vous permettre d'avoir un historique beaucoup plus long que les 3 derniers mois en fait, tout simplement parce que les événements vont être collectés et ils vont pouvoir être centralisés dans un bucket S3 et ça vous permet de conserver les événements beaucoup plus longtemps. Un événement CloudTrail, en fait, c'est une activité. C'est quelqu'un qui a, par exemple, lancé une instance EC2 ou arrêté une base de données. C'est ça qu'on appelle un événement CloudTrail. Et techniquement, en fait, ça va ressembler à ça. Même si dans la console, on le voit ici, dans la console, c'est juste une ligne avec un nom d'événement, une date, et puis pas mal de paramètres qui sont affichés. Mais quand vous cliquez sur un événement, techniquement derrière, c'est un document JSON qui est très verbeux et qui contient encore plus d'informations. Là, on a un exemple d'événement CloudTrail et on peut voir pas mal d'informations sur cet événement. On peut voir par exemple qu'il s'agit d'un utilisateur IAM qui s'appelle Alice dans un compte AWS avec cet ID-là. Et cet utilisateur Alice, en fait, elle a fait quelque chose le 6 mars 2014. Elle a démarré une instance EC2 dans la région US East 2. Et quand elle a démarré cette instance EC2, l'IP de cette utilisatrice, Alice, c'était cet IP 205, 251, 233, 176. Et on peut voir que lorsqu'elle a démarré cette instance EC2 dans cette région à cette date, cette instance EC2, elle a bien démarré, elle est passée au statut pending alors qu'elle était au statut stopped auparavant. Et on peut même voir l'ID de l'instance EC2 que Alice a démarré ce jour-là. Donc voilà, ça c'est un exemple d'événement qu'on va retrouver dans CloudTrail et qui permet de nous renseigner sur ce qui se passe dans notre compte AWS. Là en l'occurrence, on peut le résumer par cette phrase. L'utilisatrice IAM Alice a utilisé AWS CLI pour exécuter la commande EC2 start instance. Elle a démarré une instance avec cet ID dans la région US East 2.